chrétiens doivent réagir. Saint Paul lui-même aussi a écrit, mais il ordonne aux chrétiens de ne même pas dire bonjour à ces gens-là, ces gens qui ont un tel comportement. Si vous lisez l'épître, le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, au verset 11. Paul dit, il ne faut même pas les saluer. Il ne faut même pas manger avec eux. Et tous ceux qui s'appellent frères, mais qui se comportent comme des païens, qui se comportent comme des gens sans Dieu, mieux vaut ne pas les fréquenter. Mieux vaut ne pas les dire bonjour. Mieux vaut ne pas manger avec eux. On peut aller vers des gens qui se comportent de la façon, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas des frères, qui ne sont pas des chrétiens. Parce que nous savons qu'eux, ils agissent dans l'ignorance. Et que Dieu veut que ces gens-là connaissent la vérité. Et lorsqu'ils connaîtront la vérité, et la vérité les délivrera. La vérité libère du péché. S'ils continuent à pécher, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais ceux qui ont connu la vérité, ça on les appelle, ce sont des chiens qui ont vomi, mais qui viennent encore remanger des choses qu'ils avaient vomi. Comme un cochon, comme une truie qui s'était lavé, mais qui retourne encore pour pouvoir se vautrer dans la boue. Mais vous les appelez toujours père, ou révérend, mais vous ne voyez pas où ça mène maintenant l'Église. Je sais bien que le péché de l'homme ne fait rien à Dieu. Ça ne peut pas changer la déité de Dieu. Ça ne peut pas changer la divinité de Dieu. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Mais le péché de l'homme, de ces gens-là, il y a des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui veulent entrer, qui veulent venir à l'église pour pouvoir connaître le véritable chemin, pour avoir le salut. Mais la porte est fermée. Quand ils voient le comportement de ces gens-là, ils n'entrent pas dans l'église. Tu peux aller parler aux gens, aux femmes, aux hommes. Venez à l'église, venez à Dieu. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Mais quand on va maintenant auprès des ambassadeurs de ce Dieu-là, ce qu'ils découvrent, ce qu'ils voient, ils sont découragés. C'est que la porte est fermée. Il y a des millions et des millions d'hommes et de femmes qui n'osent pas s'approcher de Dieu à cause des bêtises. Des bêtises faites par des gens qui sont devant l'église. Nous ne disons pas que nous sommes des saints et que nous sommes parfaits. Non. Nous tous, nous savons bien que le corps ici a des besoins qui sont dans le corps, qui poussent toujours l'homme à faire du mal, à pécher. Mais si nous sommes venus à Jésus-Christ, c'est pour que le Seigneur puisse nous donner la force et le courage de pouvoir vaincre le mal, de pouvoir vaincre le péché. Nous sommes comme des soldats qui ont été engagés pour combattre, pour libérer le pays, pour défendre le pays. Mais ces gens-là, c'est leur habitude, c'est leur vie. Quand tu marches, tu peux marcher dans la ville ici, où vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dira voilà, c'est la femme, c'est l'ami, c'est l'amante de tel pasteur. Avec des méfaits que des pasteurs font. Il faut maintenant que des combattants viennent intervenir dans des églises. Des combattants viennent maintenant intervenir dans les églises. Et pourtant, il y a des chrétiens qui sont là, qui pouvaient intervenir, qui pouvaient agir pour défendre le royaume. On n'est pas chrétien pour dormir. Mais on est chrétien, c'est pour défendre le royaume des cieux, c'est pour défendre la bonne nouvelle, c'est pour défendre la parole de Dieu, c'est pour défendre la maison de Dieu. Nous savons que toutes ces choses vont prendre fin. Tout ce qui est terrestre prendra fin. D'ici peu, il n'y aura pas de roi. D'ici peu, il n'y aura pas de reine sur la terre.
Il n'y aura pas de président sur la terre. Il n'y aura pas de gouvernement. Il n'y aura pas de ministres. Mais le seul royaume qui va rester, c'est le royaume de Dieu. Les seuls ministres qui vont régner, ce sont des ministres de Dieu. Parce que la fin de toutes choses est proche. Et le chrétien, qu'est-ce que le chrétien fait? Le chrétien approuve le mal. Comme on dit, Jésus avait dit que le maître ne peut pas dépasser son... le disciple ne peut pas dépasser son maître. Mais s'il est enseigné, il devient comme son maître. Donc vous êtes devenus comme vos maîtres là, qui sont adultères, qui sont des arrogants, qui sont des tricheurs. Si on regarde aujourd'hui, ces gens-là, on les trouve dans l'adultère, ils sont là. Il y en a qui sont dans la magie, ils sont là. Dans le mensonge, ils sont là. Dans l'escroquerie, ils sont là. Et tout cela, quand des gens voient tout cela, maintenant la porte du royaume des cieux est fermée à d'autres gens qui voulaient venir. Mais quand ils voient ces agissements, et il y a des chrétiens qui couvrent cela, il y a des chrétiens qui approuvent cela. Vous avez peur. Jésus avait dit que c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Que des chrétiens dénoncent le mal. Si vous dénoncez le mal, moi, si j'avais fait quelque chose de mal et que l'Église m'a puni, m'a excommunié, je peux voir que ces gens-là qui s'étaient réunis ce jour-là pour pouvoir prendre cette décision, ce sont des gens qui m'aiment. Parce que cette punition-là m'a donné à pouvoir me convertir, à pouvoir revenir à la vérité, à pouvoir revenir dans le bon chemin. Mais ceux qui applaudissaient, tu vois que moi j'ai fait du mal, moi je ne suis pas fidèle à notre Dieu, je ne pratique pas la parole de Dieu. Et vous battez, vous me dites que vous êtes un homme de bien, vous ne m'aimez pas. Parce que vous m'enfoncez. Vous me laissez continuer toujours dans le chemin de la perdition. Vous ne voulez pas que je me convertisse et que je revienne à Dieu. David avait commis un péché. Mais si son fils Absalom ne s'était pas révolté contre lui, il n'avait pas fui à pied comme un simple type, s'il n'avait pas dormi dans la brousse, sans manger, sans boire, il allait continuer à faire ces bêtises-là. Mais, parce qu'il y avait des gens qui avaient réagi, il avait pris sa position. Quand il écrit dans le livre des psaumes, Psaume chapitre 19 au verset 67, on dit que quand, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ce que tu dis. Il parle à Dieu. Il a été humilié. Et s'il y a un pasteur, à cause de son comportement, il a été humilié, je pense bien qu'il ne continuera pas dans ce chemin-là. Il va se convertir et devenir un véritable serviteur de Dieu. Un véritable berger. Mais si vous applaudissez, si vous appuyez le mal, vous approuvez le mal, vous êtes complice. Le chrétien est complice. Parce qu'il ne dénonce pas le mal. Le chrétien est devenu flatteur. Qui flatte qui? Mieux vaut flatter le Seigneur Jésus-Christ. Mieux vaut être le serviteur de Jésus-Christ. Être fidèle à Jésus-Christ et non à l'homme. Parce que l'homme peut se perdre à tout moment. L'homme est limité. L'Église, un peuple élu. Des chrétiens sont des élus et des chrétiens, comme des élus, défendent les intérêts de celui qui les a élus ou de ceux qui les ont élus. Les chrétiens doivent défendre l'intérêt de notre Seigneur Jésus-Christ. Doivent défendre l'intérêt du royaume des cieux. Parce que c'est pour cela que nous sommes venus. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous avons accepté. Les chrétiens, un peuple élu, un peuple choisi. Notre travail
c'est de défendre le Seigneur, c'est de défendre le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus avait raison de nous dire, n'appelez personne maître. Parce que si vous l'appelez maître, vous serez esclave. Esclave d'un esclave. Il fallait ne plus être que esclave d'un homme libre, mais esclave d'un esclave. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur aime l'Église. Le Seigneur veut que beaucoup de gens, Dieu a ses hommes et ses femmes sur toute la terre, dans toutes les nations. Et Dieu veut le réunir dans son Église. Mais si l'Église ne donne pas une bonne image, l'Église empêche à ces gens-là de pouvoir venir à Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu à la télévision, il y a un cardinal, je crois c'est aux États-Unis, qui devait venir à Rome pour pouvoir participer à l'élection du nouveau pape. Mais des chrétiens ont fait des pétitions. Ils ont écrit non, toi, tu ne peux pas. Ils ont dit à leur cardinal que toi, tu n'iras pas à Rome. Tu ne participeras pas à ces élections parce que tu as été complice dans le fléau qui a frappé l'Église, dans le scandale qui a frappé l'Église. Tu étais complice et tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller au Saint-Siège comme eux-mêmes, ils appellent cela. Mais nous, des églises qui naissent par-ci par-là, des petites communautés qui naissent par-ci par-là. Et quel comportement ont nos dirigeants religieux? Allez dans nos deuils, dans nos fêtes, si tu attends quand on parle de l'église, quand on parle des critiques, peut-être ces gens-là n'inventent pas, ils disent la vérité. Ils disent ce que nos pasteurs font. Et ils parviendront à se corriger comment et quand. Si nous ne parlons pas, si nous sommes derrière, s'il y a un groupe de gens qui sont derrière un tel homme, qui se comporte de cette manière, sachez que ce groupe de gens-là, c'est comme une mouche qui s'était collée sur un cadavre. Mais qui a vu que, parce que les gens sont là, je ne peux pas voler. Mais il s'est retrouvé dans la tombe avec les cadavres. On nous dit que tel père, tel fils. Si vous appelez ces gens-là vos pères, c'est que vous êtes semblables à eux. Et vous ne voulez pas les dénoncer parce que vous aussi, vous faites les mêmes choses. Et ces pasteurs-là, qui ont de tels comportements, de telles habitudes, ils ne savent jamais reprocher des fidèles qui se comportent mal, qui font les mêmes bêtises dans l'église. Il y en a même qui sont audacieux. Quand ils partent pour aller faire ces bêtises-là, il y a des chrétiens qui les accompagnent, qui ont fait leurs amis. Et ils voient toutes ces bêtises-là. Et comment cet homme-là qui t'accompagne, quand tu vas chez ton amante, comment cet homme-là peut-il devenir un bon enfant de Dieu, un fils de Dieu, un bon chrétien? Comment peut-il le devenir? Si toi tu ne l'es pas, il va t'imiter. Saint Paul dit, imitez-moi, comme moi je suis l'imitateur du Christ. Soyez mes imitateurs, parce que moi aussi j'imite le Christ. Et nous, les chrétiens, pouvaient imiter leur pasteur. Mais si le pasteur a une telle vie, un tel comportement, aujourd'hui nous entendons par-ci par-là qu'il y a des combattants qui sont allés dans une église, qui ont tabassé le pasteur, qui ont dispersé des ustensiles, qui se trouvaient dans une église. À cause, ce n'est pas parce que le pasteur a bien fait. Vous savez qu'il y a des fois que Dieu appelle un des rois païens, il les appelle ses serviteurs. Parce qu'il leur donne le pouvoir de pouvoir accomplir ce que des chrétiens pouvaient faire, il donne maintenant aux païens qu'ils viennent le faire. Les combattants qui se chargent. Mais vous, les chrétiens, c'est une honte pour l'Église, c'est une honte pour des chrétiens qui frappent toujours les mains, qui applaudissent toujours le mal, qui soutiennent toujours le mal, qui sont toujours derrière. Ils savent bien que les pasteurs se comportent mal,
que le pasteur n'a pas une bonne réputation. Il ne lui parle même pas pour qu'il puisse pouvoir se corriger. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi il devait préciser pour dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai élu pour que vous puissiez lui donner ce qu'on doit donner à celui qui a élu, à celui qui a désigné, à celui qui a choisi. Il a ses intérêts. Lui, quand il est venu ici sur la terre, il ne faisait que la volonté de son Père. Il ne pouvait faire que ce que son Père lui a demandé de faire. Quand il avait trouvé que le problème était difficile, le calice, il ne pouvait pas boire. Il trouvait que c'est... Il a demandé, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais de toute façon, de toute foi, que ce soit ta volonté et non la mienne. C'est Jésus qui le dit. Il dit à Dieu, mais que ce soit ta volonté. Parce qu'il était là, il voulait faire toujours la volonté de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes où? Où est la gloire de notre Dieu? Est-ce que nous défendons notre royaume? Nous représentons un royaume. Nous sommes des ambassadeurs d'un royaume sur cette terre. Nous n'avons pas à faire notre volonté. Nous n'avons pas à nous défendre nous-mêmes. Mais nous défendons un royaume. Les enfants de Dieu, que l'Église se réveille. Il y a des chrétiens qui se retrouveront un jour du mauvais côté. Parce qu'ils ont vu, ils n'ont pas parlé. Nous avons dit que des chrétiens, nous sommes des sentinelles des uns et des autres. Nous sommes des sentinelles. Un homme, c'est un homme, il peut se perdre, mais il faut que notre homme puisse le faire revenir à la vérité. Mais si vous avez cet homme-là, ce n'est pas Dieu. Vous pouvez quand même l'aider à revenir à Dieu. Je connais des gens qui ont commis l'adultère dans l'église et qui ont été excommuniés, mais aujourd'hui, ils sont devenus de véritables disciples, de véritables chrétiens. Parce qu'ils ont vu que tout ce qu'ils avaient fait était mauvais et ils se sont repentis. Mais si quelqu'un qui pêche, toi tu ne veux pas le montrer qu'il est dans la mauvaise voie et tu le laisses, tu es complice. On te demandera son sang. Chrétiens, sachez bien qu'on vous demandera le sang de votre pasteur. Ce pasteur-là que vous voyez, qui se comporte mal, qui agit contre la volonté de Dieu. Et vous le voyez et vous ne parlez pas. Vous êtes des sentinelles. Vous ne voulez pas parler. Un jour, on vous demandera son sang. Il sera perdu, mais vous, on vous demandera son sang. Pourquoi vous ne lui avez pas parlé? Pourquoi vous ne lui avez pas montré son erreur, son péché? C'est un homme. C'est un homme. Et si vous ne lui parlez pas, sachez bien que vous êtes vous aussi complice. Ne vous contentez pas d'aller calomnier en dehors, aller dire ailleurs. Mais voyez votre pasteur, c'est votre frère. Jésus a dit, vous êtes tous des frères, c'est votre frère, voyez-le. Montre-le ce qu'il a fait. Montre-le qu'il n'est pas dans le bon chemin. Peut-être qu'il peut faire le gros dos, mais il va rester. Son esprit, il verra que non, ce que cet homme-là m'a dit, ce que ce frère-là m'a dit, ce que cette sœur-là m'a dit, c'est la vérité. S'il change, gloire à Dieu. S'il ne change pas, s'il ne se convertit pas, son sang sera sur sa tête. Et toi, tu es sauvé. Tu es purifié. Chrétien, que le chrétien se réveille. Nous avons dit que ce péché-là ne peut faire du mal à Dieu, ne peut pas changer la divinité de Dieu. Mais ça ferme la porte à des hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu, qui veulent venir vers Dieu. Mais le péché du pasteur ferme. Le péché du chrétien ferme la porte, empêche les gens à venir. Mais ouvrons des portes. Mes chers frères, ouvrons des portes. Lavons l'Église de Dieu. Redonnons encore la valeur. Redonnons encore la gloire
afin que les gens retrouvent encore l'envie de venir à Dieu. Parce qu'ils en ont besoin. Mais nous nous fermons. Nous ne voulons pas que les gens puissent. C'est pourquoi ce message est adressé aux chrétiens. Toi, chrétien, si tu tombes sur ce message, écoute-le. Écoute-le. Et partage-le aussi avec tous tes amis que tu as sur Facebook, que tu as sur Twitter ou n'importe quel moyen de communication. Il faut que l'Église change. Il faut que les mentalités de l'Église changent. Les mentalités des chrétiens changent. Allons dans la bonne direction. Défendons le royaume des cieux. Ne défendons pas l'homme. Défendons Dieu. Défendons Jésus-Christ. Celui qui a été fidèle jusqu'à la mort. Parce que d'ici peu, le royaume de la terre n'existeront pas. Les gouvernements n'existeront pas. Il n'y a que seule autorité qui existera, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu qui existera. Que ces paroles puissent nous fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, nous avons terminé. Ferme seulement la fenêtre.